C'est faisable. Toi, t'es musulman, tu peux pas emprunter de l'argent. Comment ça, je peux pas emprunter d'argent? Qui a dit ça? Les intérêts, c'est interdit. Laisse tomber. En fait, ça c'est une manipulation pour faire en sorte que les gens restent pauvres. En fait, moi, j'ai compris un truc. Il y a plusieurs personnes dans les banlieues qui disent souvent que oui, emprunter de l'argent, tu peux aller en enfer, c'est interdit dans la religion, tout ça. Mais remarque bien, nous les Noirs, on gobe tout ça, mais les autres là, par exemple, j'ai plein de collègues, leurs parents, ils sont arabes, ils ont tous acheté leur maison. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui acceptons cela, cette limite. Il y avait une petite dame tellement gentille là, je me suis dit je vais faire quelques jours de vacances chez elle, mais bon. Chez elle? Mais oui. Comment ça? J'ai attendu, il y avait une espèce de monsieur bizarre avec elle là, mais bon. Enfin, merci. Donc voilà. Jean, tu peux lui dire viens? Viens. Peut-être en anglais, c'est en anglais. Come on. Non mais il vient, hein. Il veut te faire un câlin. Il va te mettre une patate, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de cette journée? C'était une très bonne journée. J'ai beaucoup appris. Ouais, comme sur la répartition du chiffre d'affaires, tu vois. Quand tu es franchisé, il y a les royalties, etc. Mais il y a aussi les coûts RH, les coûts opérationnels, etc. J'ai aussi vu l'importance de la logistique. J'ai vu que les plus grosses franchises avaient souvent la maîtrise de l'ensemble de toute la supply chain. Donc c'est intéressant. Et voilà, et surtout ça permet de se dire que finalement, avec une bonne gestion financière, ce genre de business est accessible, tu vois. Finalement, il y a des moyens de s'en sortir qui ne sont pas forcément inatteignables comme on peut penser souvent. Donc ouais, c'est intéressant. J'ai été fitness. Ouais, fitness. Franchement. Ouais, l'accueil n'était pas terrible. L'accueil, il n'était pas terrible. Je sais pas, hein. Je pense qu'ils nous ont minimisé un petit peu. Et quand elle a parlé d'argent, je lui ai dit que j'avais pas de limite. Et quand elle me dit 400 000 balles, je lui ai dit que c'était faisable. Et ouais, mais il faut pas plus de 3-4 personnes. Tu vois, à chaque fois que tu arrives à un certain niveau, on te disait non, pas ça. Tu arrives à un autre, ils disaient oh, non, pas ça. Moi, je trouve que l'accueil client chez Fitness, ça laisse un peu à désirer. Par exemple, on a fait une autre salle de sport. En fait, c'était quelqu'un de l'opérationnel qui avait gravi les échelons et tu sentais que voilà, il était engagé dans l'entreprise. Même l'accueil, c'était pas la même chose. Franchement, Fitness, je suis vraiment déçu en fait. Je me dis que c'est vraiment. Franchement, je vais critiquer Fitness un peu. Même le titre, ça sera ça. Après, est-ce que c'est vraiment Fitness en tant que tel ou est-ce que c'est plus les personnes qu'on a rencontrées? Enfin, je sais pas. Oui, c'est ça. Nuancer aussi. J'ai pas trop aimé l'accueil. Je pense que leur manager ou autre, elle était là. Elle a même pas voulu intervenir. Après, j'avais vu qu'elle était occupée, mais ouais, quand même. Après, je vais pas dire les histoires de ouais, parce qu'on est noir et tout. Ouais, ça, j'en ai rien à foutre. C'est pas ça le sujet, mais je pense que quand on voit un peu des jeunes venir, je pense qu'on nous prend pas vraiment au sérieux. Peu importe la couleur, je pense. Après, peut-être que la couleur aussi, ça peut être un red flag pour eux. Vraiment déçu de Fitness. Ouais, c'est dommage. Hein. Pourtant, c'est une salle où il y a beaucoup de clients. Moi-même, j'ai été client chez Fitness à un moment. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ça vient un peu ternir l'image de la marque. En tout cas, à mes yeux. Donc, c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, pour revenir sur le salon, c'est très, très enrichissant. Ça permet aussi de s'ouvrir l'esprit. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un peu sortir de sa zone de confort. Tu vois, tu viens et tu te dis ouais, peut-être au début tu disais peut-être tout ça c'est inatteignable, c'est compliqué. Finalement, quand tu te déplaces, tu prends l'initiative de dire ok, je vais venir au salon. Tu vois, et tu fais cette demande, cette recherche de renseignements. Finalement, tu vois qu'en vrai, avec une bonne intelligence financière, une vision moyen-long terme, une bonne stratégie, déjà dans un premier temps de se préparer, avoir le capital, être sûr de pouvoir avoir un bon taux d'emprunt à la banque, etc. Enfin une bonne capacité d'emprunt plutôt à la banque, etc. C'est faisable. Toi, tu es musulman, tu peux pas emprunter de l'argent. Comment ça, je peux pas emprunter d'argent? Qui a dit ça? Les intérêts, c'est interdit. Laisse tomber. En fait, ça c'est une manipulation pour faire en sorte que les gens restent pauvres. En fait, moi, j'ai compris un truc.
Il y a plusieurs personnes dans les banlieues qui disent souvent que oui, emprunter de l'argent, tu peux aller en enfer, c'est interdit dans la religion, tout ça, mais remarque bien, nous les Noirs on gobe tout ça, mais les autres là, par exemple j'ai plein de collègues, leurs parents ils sont arabes, ils ont tous acheté leur maison, et j'ai l'impression qu'il n'y a que nous qui acceptons cela, cette limite, et j'assume, je le dis vraiment. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Je suis d'accord, mais moi je veux même sortir du prisme ethnique en disant les Arabes, les trucs machin. On est au salon de la franchise. Ouais. Bon, il y a une marque de fast-food, je sais pas si tu m'autorises à dire le nom ou pas. Dis. Chicken Street. Ok. Les propriétaires sont musulmans. Ouais. Même Black and White aussi. Voilà. Pourtant, quand tu vas aller dans ces enseignes, vouloir monter ta franchise, on va te dire, comme dans toutes les autres enseignes, il y a un apport à ramener, et ensuite financement auprès des banques. C'est le système. Donc, dans les pays développés, c'est tout. C'est pour dire que les histoires de la religion interdit pas. Moi, je rentre pas dans ça. Déjà, je suis pas un expert financier de la finance dans la religion, que ce soit chrétienne ou musulmane. Mais au-delà de ça, ce sont juste des mécanismes financiers. Enfin, c'est comme ça que le monde fonctionne. À un moment donné, si vous voulez pas fonctionner comme le monde fonctionne, vous prenez vos bagages, vous allez vivre en campagne, en brousse, et vous faites pas chier le monde. C'est tout. Voilà. En tout cas, moi, j'ai beaucoup kiffé, surtout sec à sec. J'ai toujours aimé les concepts de pressing et je trouve eux ils sont numéro 1, Ouais. tu vois. Donc c'est intéressant. Ça serait bien d'essayer de se lancer. Comme ça, je me mets un salaire, par exemple, je suis smicard et les bénéfices. Ça Et remonte, ce qui est bien même avec sec à sec, c'est que dans la gestion, ils te donnent des idées, ils te disent que tu peux mettre, tu peux ici ou ça. Bonjour. L'équipe de riches, t'as mis pas là aujourd'hui. Non, ils sont partis, ils ont fermé. Ils ont déjà fermé. Oui. Oh là 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 là. Ouais, Il y avait une petite dame tellement gentille. Oui, Là. elle est partie. Il y avait une petite dame tellement gentille là. Je me suis dit, je vais faire quelques jours de vacances chez elle. Mais bon. Chez la prochaine elle fois. Mais oui. Comment ça? Mais, j'ai attendu. Il y avait un espèce de monsieur bizarre avec elle là. Mais bon. Enfin bon. Allez. Merci. Donc voilà. On va pas dire l'origine, sinon il y en a qui vont se fâcher. En tout cas, franchement, sec à sec dans la gestion, ils t'apprennent comment, on appelle ça montage financier et tout. C'est Franchement, l'accompagnement en fait. ils sont vraiment bons dans l'accompagnement et je trouve qu'avec des gens comme ça, tu vas loin. Non, franchement, bravo. En plus, 5 à 5, ils ont une ouverture sur l'Afrique. Oui, bah oui, mais depuis des années en fait. Après, je sais pas, peut-être que les gens ils ont utilisé leur marque, mais ils ont dit que à l'international, ils ont plus, ils ont 2000. 2000 en tout, ouais. Voilà. Donc, je veux pas faire des longues vidéos en ce moment. Je vais m'arrêter là. En tout cas, franchement, les amis, moi, pour un gars qui a beaucoup échoué dans le business et salarié depuis des années, ouais, donc. Ok, je pense que c'est aussi bien d'aller chercher aussi les franchises. Franchement, voilà quoi. Dernier mot et on coupe. Dernier mot, osez. Osez. Ouais. Ne vous mettez pas de limites. Toi, tu vas choisir une franchise ou pas? Bah, moi, j'aime bien Lancia. Non, pour l'instant, franchement, moi, je suis patient. Tu vois. Encore une fois, j'ai dit la stratégie, tu vois. Je suis jeune. Je pense qu'il faut aussi être. Moi, je sais que je suis jeune. Il faut aussi être réaliste. Tu vois. Donc je prends le temps déjà de monter mon capital, voilà, ma capacité d'emprunt auprès de ma banque et voilà, quand le temps sera venu, ça c'est sûr que après, je vais me lancer dans la franchise. Ça, c'est quelque chose pas obligé de le faire là ou l'année prochaine. Non, j'ai le temps, je suis jeune, c'est un avantage, j'ai le temps. Au moins je prends l'information en avance. Comme ça je sais qu'au moment de me lancer, j'aurai déjà toutes les informations. Et voilà. Il y a 5-6 ans, je devais prendre Pitaya en franchise. Je me suis dit, ah, c'est pas intéressant. Mais j'ai regretté un peu parce que il y a des gens qui l'ont fait, qui ont gagné un peu. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que je vais trouver d'autres opportunités. Je vais pas tout dévoiler dans la vidéo. C'était juste un petit vlog France Expo. Donc, on fait comme ça. Ciao. À la prochaine, les amis. Ouais, ça peut être l'occasion, si vous avez par curiosité, d'aller regarder. C'est un club un peu particulier juste parce qu'il est à étage.